Dans cette vidéo, tu auras 5 huiles qui te permettront de sceller ton hydratation efficacement. C'est la suite d'une de mes vidéos où j'ai parlé de 5 huiles qui te permettent de sceller, bon, pas de sceller, d'hydrater ton cheveu de manière efficace également. Donc, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir, voilà, avant de venir ici parce que c'est un peu une suite de cette vidéo-là. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Comme dit au préalable, aujourd'hui on parlera de 5 huiles scellantes qui te permettront de sceller efficacement ton hydratation dans le cheveu. Qui dit sceller une hydratation dit clôturer. Après avoir vaporisé tes cheveux d'eau, d'avoir appliqué une crème hydratante, il faut sceller l'hydratation, il faut clôturer l'hydratation. Et pour ça, il te faut une huile protectrice. Une huile qui viendra aussi lutter contre les barrières, contre les attaques externes, c'est-à-dire le soleil, le vent et tous ces intempéries externes-là. Non seulement elle te permettra de bien sceller ton hydratation, mais elle viendra également créer une barrière protectrice contre toutes ces attaques externes-là. Comme dit dans la précédente vidéo dans laquelle je parlais d'huile hydratante, une huile est composée de 3 acides, c'est-à-dire l'acide gras saturé, l'acide gras monoinsaturé et l'acide gras polyinsaturé. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les acides gras saturés, car ce sont les huiles riches en acides gras saturés qui scellent efficacement l'hydratation dans ton cheveu et aussi qui crée une barrière protectrice pour protéger tes cheveux contre les attaques externes, le soleil, le vent, bref, la poussière, tous ces intempéries-là. Et il faudrait savoir, plus une huile est riche en acides gras saturés, plus elle se rapproche du beurre. Voilà, donc la majorité des huiles qui sont riches en acides gras saturés se solidifient à température basse. On va commencer par la 5e huile qui est l'huile de carotte. L'huile de carotte n'existe pas, elle est obtenue par macération. On a besoin d'une huile légère comme l'huile de pépin de raisin ou bien l'huile de tournesol. Ces huiles-là qui sont riches en acides gras essentiels qui viendront absorber les propriétés de la carotte et en feront une huile de carotte vraiment riche pour sceller ton hydratation, car la carotte est riche en bêta-carotène. Le bêta-carotène est une substance qui donne de l'éclat aux cheveux, voilà, qui donne de l'éclat, qui ravive la couleur du cheveu. Elle donne également de l'éclat à la peau. Voilà, si tu appliques de l'huile de carotte sur ta peau, tu auras de l'éclat, une très belle peau et tout. Et elle te protège contre les rayons ultraviolets. Donc, quand tu sors, quand tu t'exposes au soleil, tu peux appliquer une fine couche d'huile de carotte sur tes cheveux ou bien sur ton corps pour que le soleil et les rayons ultraviolets n'abîment pas ta peau. Voilà, donc elle est magnifique pour sceller ton hydratation. La 4e huile, c'est l'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin est riche en acides gras essentiels. Mais alors, l'huile de pépin de raisin a pour propriété de protéger les cheveux contre la chaleur. Vous savez que lorsque on demande d'appliquer, d'utiliser soit un sèche-cheveux, soit un lisseur, on demande d'appliquer une huile de protection ou bien un protecteur de chaleur, un sérum protecteur de chaleur et tout ce qui va avec. L'huile de pépin de raisin a cette propriété-là. Elle protège le cheveu contre la chaleur. C'est pourquoi moi, j'adore l'utiliser sur mes cheveux contre les attaques externes, contre le soleil, contre voilà, un bon nombre de choses. Donc, si tu veux sécher tes cheveux, utilise l'huile de pépin de raisin par-dessus. Si tu veux lisser, utilise l'huile de pépin de raisin par-dessus. C'est une huile légère qui te permet voilà, d'utiliser de la chaleur, qui protège tes cheveux contre la chaleur. La 3e huile que je vais te citer, c'est l'huile de palme. Je crois avoir fait une vidéo là-dessus, sur cette huile de palme-là, où je faisais un soin avant shampoing avec cette huile-là et tout. Et voilà, elle est efficace pour sceller l'hydratation du cheveu.
très efficace. Avant de l'utiliser, il faut qu'elle soit raffinée parce qu'à l'état brut, à l'état pur, tu ne peux pas l'appliquer sur tes cheveux. Elle va te tacher les vêtements et tout ce qui va avec. Elle est très riche en acides gras saturés à pratiquement 65% et tout. Donc, elle te permettra de garder la couleur de tes cheveux, de raviver la couleur de tes cheveux car riche aussi en bêta-carotène. On l'utilise aussi pour l'éclat de la peau et tout. On mélange souvent l'huile rouge, voilà, l'huile de palme rouge au gommage de la peau et tout ça là, ou bien à certains crèmes cutanées, voilà. Donc l'huile de palme te permet de sceller efficacement ton hydratation. L'huile de palme raffinée, voilà, te permet de sceller efficacement ton hydratation. C'est vrai que quand elle est raffinée, elle perd en bêta-carotène, mais bon, elle est efficace pour te protéger contre les rayons ultraviolets, contre le soleil, contre un bon nombre de choses. Vraiment, si tu peux, utilise-la. Également, l'huile de palmis. Voilà, parce que c'est la même famille carrément. Donc, l'huile de palmis est également pareille que l'huile de palme. Elles ont pratiquement les mêmes propriétés. Donc, tu peux utiliser soit l'huile de palme, soit l'huile de palmis pour sceller ton hydratation. Donc, c'est même nettement peut-être mieux pour celles qui n'ont pas l'huile de palme raffinée, voilà, d'utiliser l'huile de palmiste plutôt. La deuxième huile que je vais te proposer, c'est même pas une huile, c'est un beurre. Beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est un beurre vraiment riche en acides gras saturés à 60%. Donc, il viendra créer une barrière protectrice contre les attaques externes, à protéger réellement ton cheveu, à sceller vraiment ton hydratation. Donc, vous allez me poser la question, et le beurre de karité? Le beurre de karité est ni l'un ni l'autre. Tu peux l'utiliser en huile hydratante, tu peux l'utiliser en barrière protectrice. Ça a en quelque sorte en égalité l'acide gras saturé et l'acide gras mono-insaturé. Donc, voilà, tu peux l'utiliser pour sceller ton hydratation. Tu peux l'utiliser aussi dans tes masques hydratants et tout. Bref, mais le beurre de cacao efficace pour sceller ton hydratation et protéger tes cheveux. Première huile que je vais te citer pour sceller l'hydratation de tes cheveux, c'est l'huile de coco. Capillairement parlant, l'huile de coco est la meilleure huile pour l'entretien du cheveu. Mais seulement, il faut savoir comment l'utiliser chez certaines personnes. L'huile de coco est riche à 80% en acides gras saturés. Donc, elle vient vraiment protéger tes cheveux, créer une barrière protectrice pour tes cheveux. C'est la raison pour laquelle moi je l'utilise comme huile scellante. Pour celles qui le savent, ma combinaison d'huile scellante, c'est l'huile de coco plus l'huile de pépins de raisin. Cette combinaison est magnifique pour mes cheveux. Vous voyez ce que j'obtiens comme résultat, de la brillance, de la couleur, de l'éclat et tout ce qui va avec. Soit j'utilise l'huile de pépins, soit j'utilise le mélange huile de coco, huile de pépins de raisin, soit j'utilise l'huile de palme. Voilà, donc je vous invite vraiment à utiliser l'huile de coco, mais à la diluer pour celles chez qui ça assèche les cheveux avant de l'utiliser. Et aussi, il y a une native qui m'a demandé si l'huile de copra était pareille que l'huile de coco. Non. C'est vrai que l'huile de copra est aussi extraite de l'huile de coco, mais de la chair sèche de l'huile de coco. Par contre, l'huile de coco est extraite de la chair fraîche. Voilà. Et quand on extrait une huile de la chair sèche, elle a déjà perdu un bon nombre de ses bienfaits. L'huile de copra n'est pas pareille que l'huile de coco. Mais bon, je me dis que tu peux substituer cette huile-là. Si tu as l'huile de copra, avant de t'acheter l'huile de coco, tu utilises d'abord l'huile de copra ou bien l'huile de monoï, parce que je pense que tout ça, ce sont des dérivés du coco.
Co. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive comme d'habitude et qu'elle vous permettra de sceller efficacement l'hydratation dans votre cheveu et que cette hydratation puisse durer longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner sur mes pages Facebook et Instagram et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous mes natives.